Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis professeure de portugais du Portugal. Je suis née à Lisbonne où j'ai travaillé pendant 14 ans comme journaliste. En 2015, j'ai décidé de partir en France pour accompagner ma famille. C'était l'occasion de réaliser un rêve, partager ma langue et la culture de mon pays avec mes adorables élèves qui remplissent mon cœur de joie. Le premier, le mot fado. C'est le chant du pays qui signifie destin du latin fatum. Le fado exprime une certaine mélancolie et chante le passé, le chagrin. Les paroles, elles peuvent aussi prendre des tonalités gaies et rythmées. Le deuxième mot, c'est le mot saudade. Ce mot, il provient du latin solitas. Il signifie une émotion complexe, mêlant à la fois mélancolie, nostalgie, espoir. Ce qui est vraiment unique, c'est pas sa signification, mais la valeur culturelle du mot. Et quel est le fidèle ami des Portugais? C'est pas une personne, c'est un poisson qui s'appelle bacalhau. On dit même qu'il y a dans le pays autant de recettes de bacalhau que de jours de l'année. Commencer par les phrases utiles. Par exemple, dire bonjour, merci, je ne comprends pas, pourriez-vous répéter, etc. Étudier aussi le vocabulaire courant lié à l'alimentation, aux rencontres, à la découverte d'une ville. Aussi, lire des textes courts en portugais sur une thématique qui vous intéresse. Par exemple, un guide sur le Portugal, un livre de voyage, un livre de recettes de cuisine, une bande dessinée et la mode, regarder des vidéos, podcasts, YouTube. Je pense aussi que vous devez regarder des films et des séries télévisives. Au Portugal, la majorité des films et séries sont sous-titrés. Après, écouter des chansons en portugais, aussi un très bon moyen pour progresser. Même si vous apprenez 4 ou 5 mots, c'est déjà super, c'est une victoire. Si vous voulez apprendre le portugais, je serai ravie de vous accompagner. N'oubliez pas votre motivation et votre sourire. Le reste viendra avec le temps. Este pequeno momento foi prazer imenso. Muito obrigada e até breve.